Si vous n'avez pas assez de sérotonine dans votre corps, ça va être beaucoup plus compliqué, voire impossible ou presque, de perdre du poids. Premièrement, vous aurez beaucoup plus de pulsions sucrées et beaucoup plus de difficultés à les contrôler et les freiner. Deuxièmement, après les repas, la quantité de sucre que vous avez dans le sang qu'on appelle la glycémie va s'élever de façon beaucoup plus brutale. Et ça va engendrer une prise de poids, l'envie de dormir après les repas et des fringales tout au long de la journée. Ensuite, la sérotonine, c'est aussi une brique, c'est aussi une matière première qui permet de fabriquer une autre hormone qu'on appelle la mélatonine. Et la mélatonine, c'est l'hormone qui nous permet de dormir le soir. Donc tout à fait logiquement, si vous n'avez pas assez de sérotonine, vous dormirez beaucoup moins facilement, vous serez donc beaucoup plus fatigué, et ça encore une fois, c'est synonyme de beaucoup plus d'envie de sucre, beaucoup plus compliqué à contrôler ici aussi. Mais ajoutez à ce manque de sommeil, sans sérotonine, il vous manque quand même une hormone du bonheur. Donc vous aurez moins de satisfaction au quotidien. Et le problème, c'est que ça va augmenter le stress dans votre corps. Et le stress, ça augmente l'inflammation chronique dont je vous parlais en début de vidéo. C'est un véritable cercle vicieux. Comment savoir si vous manquez de sérotonine? Vous avez beaucoup de pulsions sucrées, particulièrement en fin de journée. Vous êtes beaucoup plus facilement irritable. Vous vous énervez pour un rien, parfois vous vous reconnaissez pas. Et puis vous avez aussi tendance à pleurer beaucoup plus facilement. Vous allez avoir une publicité ou un film ou une chanson qui d'habitude vous fait pas grand chose et là vous fondez en larmes sans trop comprendre. Et même d'ailleurs de façon générale, vous vous sentez un peu incompris ou incomprise par le monde qui vous entoure. Comment est-ce qu'on règle le problème? Eh bien, on apporte au corps la matière première qui permet de fabriquer la sérotonine. On appelle ça du tryptophane et on va le retrouver dans plusieurs aliments. La banane, l'avocat, le chocolat noir, les fruits à coque, les œufs ou encore les fromages. Et là, vous voyez que dans la liste, on est quand même sur des aliments assez riches, assez rassasiants, un peu gras même d'ailleurs, des aliments qu'on mettrait volontiers de côté quand on fait régime. Vous voyez, là vous avez une nouvelle preuve qu'il ne faut surtout pas vous priver de ces aliments, il ne faut surtout pas vous priver de gras, mais de bon gras, si vous voulez perdre du poids.